Oui, alors le leadership de la France a joué, c'est une fable que vous pourrez trouver facilement sur Internet, celle de Mouche du Coche. Alors nous avons eu cette grandiose opération dite l'Harmattan, le nom du vent du Sud, qui souffle depuis le désert, mais en fait tout cela servait de cache-sexe ou de masque, si vous préférez, de faux nez à l'opération Aube de l'Odyssée qui a une portée bien plus vaste et qui concerne tout le continent américain. Il ne faut pas oublier que la Libye, sous l'égide du colonel Kadhafi, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, avait des visées panafricaines. Le colonel Kadhafi voulait à sa façon créer une sorte d'États-Unis d'Afrique et en cela ça a toujours été un homme gênant. Donc en fait dès le départ M. Sarkozy est monté au créneau avec son complice M. Bernard-Henri Lévy qui lui aussi est un agitateur politique et un philosophe de pacotille. Les deux hommes en fait ne relayaient que des plans, un vaste dessin qui avait été élaboré peut-être au départ à Tel Aviv ou à Jérusalem et relayé par le département d'État puisque chacun sait que l'État hébreu est aujourd'hui le 51e État de l'Union nord-américaine et le 28e État membre de l'Union européenne, même si la chose ne se dit pas. Toujours est-il donc M. Sarkozy avait lancé cette opération, mais ces avions au départ se sont mal comportés. On a tiré sur des cibles au sol, des colonnes de blindés, enfin très peu ont été détruits, 4 je crois dans les premiers jours, mais devant la colère aussi bien d'ailleurs des Italiens que des Turcs, que de la Russie, que de la Chine, devant la transgression de la résolution 1793, la France a dû battre en retraite. Alors aujourd'hui, pour faire un point et pour conclure, on sait que seulement 30% des capacités aériennes du colonel Kadhafi ont été détruites, mais donc le pouvoir n'est pas encore au bord de s'effondrer. Encore que M. Kadhafi avait en commun avec M. Moubarak et M. Ben Ali d'être un homme en fin de parcours, un homme malade, un homme fatigué, un homme épuisé. Alors maintenant, le pouvoir sera-t-il repris par ses fils, notamment par Saïf al-Islam? Certainement, mais je crois que nous ne sommes pas au bout de nos peines, même si les révoltés de Benghazi commencent de façon encore très symbolique à exporter du pétrole libyen. Je pense que le régime n'est pas au bord de s'effondrer et que là encore des surprises nous sont réservées.